Ethereum vient de signer une hausse de 5,8% en 24 heures. Et ce n'est pas un simple coup de chance. C'est le résultat d'une combinaison très puissante. Accumulation institutionnelle, cassure technique et rotation vers les altcoins. Salut à tous, je suis Sarah de La Russie Crypto. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité du jour et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner si cette thématique vous intéresse. Et si tu regardes bien, ça fait plusieurs semaines que TH envoie des signaux haussiers. D'abord, les institutions sont à l'achat. Le Founders Fund de Peter Thiel a pris 9,1% de BitMine Immersion, une entreprise qui détient plus de 163 000 ETH. De son côté, Sharplink Gaming a investi 156 millions de dollars en ETH et gère désormais un trésor de près de 286 000 ETH. Et les ETF Spot ETH, ils enregistrent des entrées records. 12,9 milliards de dollars sous gestion, en hausse de 14,5% en une semaine. Niveau technique, c'est pareil, tout pointe vers le haut. Le RSI est monté à 76,77, le MACD vient de croiser à la hausse et ETH a cassé un niveau clé, le retracement de Fibonacci à 2508 dollars. Prochaine cible, 3421 dollars. Le taux de financement sur les contrats futurs est aussi à son plus haut en 30 jours. Bref, il y a du momentum. Mais ce qui attire aussi l'attention, c'est la cassure du ratio ETH-BTC. Une zone surveillée par les traders entre 0,065 et 0,075 BTC, franchie pour la première fois depuis la saison des altcoins de 2021. Et ce détail compte, parce que quand ETH surperforme BTC, ça annonce souvent un shift global vers les altcoins. Côté mise à jour, il y a du neuf aussi. La mise à jour Pectra en mai a introduit les comptes intelligents et a doublé la limite de validateurs à 2048 ETH. C'est bon pour le staking et ça améliore la résilience du réseau. Et en fin d'année, la mise à jour Fusaka arrive. Elle va booster la scalabilité avec PeerDAS et réduire les frais des Layer 2 de plus de 40%. En parallèle, la capture de valeur d'Ethereum évolue. Des recherches récentes montrent que le système de Proof of Stake crée une stabilisation naturelle. Quand le prix baisse, les frais aussi, mais le rendement du staking augmente, ce qui attire à nouveau des acheteurs. Le sentiment du marché, lui, reste optimiste. ETH a bondi de 20% en une semaine et a touché 3161 dollars au 16 juillet. L'indice Fear and Greed est à 68, donc on est en cupidité, mais pas encore en euphorie totale. Les ETF Spot ETH enregistrent 18 jours d'entrée consécutive avec 837 millions de dollars injectés. Et BlackRock, via son iShares Ethereum Trust, détient à lui seul 4,6 milliards de dollars. Même les particuliers sont en feu. Le volume de discussion sur ETH est 3 fois supérieur à celui de Bitcoin. Mais attention, la dominance d'Ethereum reste à 10%, loin des niveaux de 2020. Mais tout n'est pas parfait non plus. Les frais réseau stagnent, la TVL augmente, mais l'activité sur le réseau ne suit pas vraiment. Même JP Morgan s'interroge. Les mises à jour sont solides, mais est-ce qu'elles changent vraiment l'usage à long terme? Et la compétition est là. Solana revient fort. Et sur les Layer 2, c'est Base et Arbitrum qui attirent les capitaux. Côté figures influentes. Arthur Hayes mise sur un ETH à 5 000 dollars d'ici la fin 2025. Cathie Wood parle d'une feuille de route institutionnelle parfaitement calibrée. Pendant que JP Morgan garde un œil sceptique. En résumé, ETH est dans une phase d'accumulation haussière, portée par les institutions, la technique et les mises à jour du protocole. Mais les prochaines semaines vont être décisives. Est-ce que l'élan est suffisant pour franchir les 421 dollars? Ou est-ce que la dynamique va ralentir, comme l'activité réseau semble l'indiquer? Une chose est sûre, Ethereum revient au centre du jeu. Et cette fois, ce ne sont plus les NFT ou la hype, mais les fonds, les protocoles et les chiffres.